Bienvenue dans une nouvelle vidéo du challenge Deviens meilleur avant 2025. Chaque lundi, mercredi et vendredi de décembre, on se retrouve pour avancer ensemble, étape par étape, vers une vie plus épanouie et alignée. Si tu traverses une période difficile, ne t'inquiète pas, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, on parle d'un moment qu'on connaît toutes à un moment ou un autre. Ces jours où tout semble lourd, où la motivation manque, où on se sent perdu. Je vais te partager des actions simples mais puissantes pour retrouver un élan positif et reprendre enfin le contrôle. Tu te sens fatigué, démotivé, comme si tu portais un poids invisible. Peut-être que tu n'as pas envie de te lever le matin ou que tu te sens envahi par des pensées négatives. Si c'est le cas, sache que tu n'es pas seul et surtout, il y a des solutions qui existent. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 5 actions concrètes et simples que tu peux faire dès maintenant pour te sentir mieux. Ces méthodes, elles demandent pas beaucoup d'énergie mais elles peuvent t'aider peu à peu à reprendre le contrôle. Et reste bien jusqu'à la fin puisque je vais te donner une astuce bonus que beaucoup sous-estiment mais qui peut vraiment faire une différence dans ton quotidien. Rappelle-toi, chaque petit pas compte, tu mérites d'aller mieux et cette vidéo, c'est le premier petit pas. Les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Encore une fois en vidéo face cam. Alors, c'était pas prévu. Il devait y en avoir dans le challenge. Mais là, j'avoue que le challenge, c'est presque que des vidéos face cam. Parce qu'en gros, bon, j'en ai tourné là récemment à Ubud. C'est les dernières que vous avez vues sur ma chaîne. Et finalement, hier, j'ai appris une très mauvaise nouvelle. Je devais rentrer en France pour les fêtes le 13 décembre. Et on est début décembre et je vais devoir rentrer là en fin de semaine. Donc, il me reste quelques vidéos à filmer pour le challenge Deviens meilleur avant 2025 et j'ai décidé de juste les filmer en face cam ce matin. Comme ça c'est prêt après et je m'occupe plus de ça parce que je vais devoir rentrer en urgence. Donc on va dire qu'il y a plus important mais je voulais quand même finir mon challenge de vidéo. Je reviens au sujet de la vidéo. En premier temps, qu'est-ce que c'est exactement que la déprime? Avant de te donner des solutions, on va prendre un moment pour comprendre ce qu'est vraiment la déprime. Premièrement, c'est pas une faiblesse ou quelque chose dont tu devrais avoir honte. La déprime, c'est souvent un signal de ton corps ou de ton esprit pour te prévenir qu'il y a un déséquilibre, qu'il est temps de ralentir et de te recentrer. Déjà, c'est important de faire la différence entre la déprime passagère, qui peut arriver à tout le monde après un événement un peu stressant ou une accumulation de fatigue, et une dépression qui est une condition plus sérieuse qui nécessite, elle, l'aide d'un professionnel. C'est donc le moment de rappeler que je ne suis pas ce professionnel et que si vous avez un problème plus profond que ce que j'ai cité au début, n'hésitez pas à consulter. Les symptômes de la déprime, ils peuvent inclure une perte d'énergie, une difficulté à te concentrer ou même des troubles du sommeil. Ce qui est hyper important à retenir, c'est que cet état n'est pas permanent. Et avec quelques actions simples, tu peux commencer à sortir de cette spirale. Donc on en vient à 5 actions concrètes pour surmonter la déprime. En premier temps, bouge ton corps, même un tout petit peu. Quand t'es déprimé, ton corps il a tendance à ralentir et ça peut encore plus renforcer ce sentiment de fatigue. Mais bouger, même un tout petit peu, ça libère des endorphines, donc l'hormone du bonheur. T'as pas besoin de courir un marathon, on est d'accord. Juste faire une simple marche ou quelques étirements, ça peut suffire. En deuxième, exprimer ses émotions. La déprime, elle peut vraiment être aggravée par le fait de tout garder en toi. Parler de ce que tu ressens à une personne de confiance, ça peut vraiment t'aider à alléger ce poids-là. Et si en ce moment t'as personne autour de toi à qui tu te sens de parler, dans ce cas-là, prends un carnet et écris ce qui se passe dans ta tête. Sans te juger, c'est important. C'est pas pour être parfait, c'est juste pour libérer ces pensées qui tournent en boucle. En troisième, reconnecte-toi avec la nature. Sortir à l'extérieur, ça peut paraître rien du tout, mais ça peut avoir un profond impact sur ton état d'esprit. Je sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais après une balade en forêt, mais qu'est-ce qu'on se sent bien, c'est un truc de fou. La lumière naturelle, le bruit des oiseaux ou même mettre juste tes pieds dans l'herbe et te sentir ancré, ça peut beaucoup t'aider. Si tu peux te le permettre, essaye de passer au moins 10 minutes par jour à l'extérieur, même si c'est juste pour respirer de l'air frais sur ton balcon. Ça peut paraître bête, mais ça peut beaucoup t'aider de faire ça au réveil. En quatrième, prends soin de toi, même avec des petits gestes. Quand on est déprimé, on sait que les soins personnels, ça peut sembler comme une montagne, mais franchement, prendre une douche chaude, t'habiller avec des vêtements confortables ou même préparer un petit repas simple peut faire une énorme différence. Même si ça peut paraître rien, ces petits gestes où tu prends soin de toi, ça rappelle à ton cerveau que tu comptes et que tu mérites de te sentir bien. En cinquième, pratique la gratitude même dans les moments difficiles. La gratitude, j'en ai parlé souvent dans ce challenge de vidéo, c'est un outil puissant qui peut vraiment changer ton état d'esprit. Quand tu te concentres sur ce qui va bien, même sur les petites choses, tu peux commencer à voir le positif tout autour de toi. Encore une fois, j'en parle souvent, mais chaque soir, essaye de marquer 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Ça peut être très simple, ça peut être juste j'ai bu un bon café aujourd'hui, j'ai vu des amis, ou alors j'ai préparé un bon repas, n'importe, il n'y a pas besoin que ce soit gros, c'est ces petits moments qui comptent beaucoup. En troisième, une astuce qui peut transformer ton quotidien. Apprends à ralentir et à déconnecter. Souvent, la déprime est aggravée comme une surcharge d'informations, comme par exemple sur les réseaux sociaux, ou aussi les actualités négatives
négatives. Essaye de faire des pauses de tout ça, même si c'est qu'une journée. Essaye de consacrer plus de temps à des choses simples, comme par exemple lire, dessiner ou juste prendre un moment pour toi pour aller marcher. Si le sujet de cette vidéo vous intéresse, je peux vous proposer d'écouter gratuitement des livres audio sur ce sujet-là sur Audible. C'est pas un partenariat, j'ai un lien affilié Amazon Audible qui vous permet d'avoir un crédit gratuit pour écouter un livre audio. Le lien pour ça est dans ma description. J'ai mon lien Audible qui vous permet d'avoir un crédit pour ce que vous voulez et je vais aussi vous linker des livres par rapport à ce sujet-là. Par rapport au sujet de la vidéo, je peux vous proposer Technique de gestion de l'anxiété, 5 livres en un de Derek Howell. Ce livre-là, c'est comme un guide complet pour surmonter les formes d'anxiété. Donc les pensées négatives, les crises de panique. Vous pourrez retrouver dans ce livre des stratégies pratiques pour améliorer votre qualité de vie. Donc si ça peut vous intéresser de l'écouter après cette vidéo gratuitement sur Amazon Audible, je vous mets mon lien dans la description pour aller l'écouter. Si t'es déprimé, souviens-toi que tu n'es pas seul et que c'est qu'une phase. Ces 5 actions que je vous ai citées dans cette vidéo, aussi simples qu'elles puissent paraître, peuvent vraiment vous aider si vous les mettez en place. Souvent on a la clé sous nos yeux et il faut juste la prendre pour ouvrir la porte. On attend toujours des secrets, des choses magiques qui nous tomberont sous le nez. Souvent c'est pas comme ça, il faut juste prendre des petites actions et les mettre en place. N'hésitez pas à me partager en commentaire ce que vous mettez en place habituellement dans les moments de stress ou d'anxiété ou ce que vous allez essayer après cette vidéo. Je vous laisse là, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine.